Bien-aimés dans le Christ, voici l'histoire d'une mère qui a plusieurs enfants. Parmi ses enfants, un est problématique, un a des soucis de santé. Ces situations viennent créer de l'inconfort au sein de la famille. Pourquoi? Parce que la maman met beaucoup d'énergie sur cet enfant qui a besoin de plus d'attention. C'est difficile pour la famille. Les autres enfants ont l'impression que la mère n'a d'amour que pour celui-là. Les autres enfants ont l'impression que tout est pour celui-là. Or, la mère, dans son cœur plein de tendresse, aime tous ses enfants. Mais elle met beaucoup d'énergie sur cet enfant qui rencontre des difficultés parce que c'est une mère, parce qu'elle l'aime par amour, elle le fait. Mais les autres enfants ne perçoivent pas ça. Tout ce qu'ils voient, c'est toute l'attention qui est tournée vers celui-là ou celle-là qui pose problème. Mais aussi, le fait que la mère demande aux autres enfants, aux autres membres de la famille, de se concentrer, de contribuer pour aider l'autre. C'est l'histoire d'une enseignante bien aimée dans le Christ qui a une dizaine d'enfants dans sa classe. Parmi ces enfants, un est problématique, hyperactif, demande beaucoup d'attention. Elle prend le temps d'écouter, de percevoir le retard psychologique, le retard dans le développement de cet enfant. Elle consacre plus d'attention à cet enfant, bien sûr sans négliger les autres, mais ça lui prend beaucoup de temps. Avec ce qu'elle a perçu, parce qu'elle a porté de l'attention à cet enfant, elle développe une façon de faire. Elle interpelle les parents de l'enfant et finalement, il se crée un lien entre elle et l'enfant ainsi que les parents. Les parents poursuivent à la maison les intuitions proposées par l'enseignante. Et aujourd'hui, l'enfant parle, alors que lorsqu'il est arrivé à l'école, il ne parlait pas. Oui, cette enseignante a fait le pari. Cette enseignante a osé aller à contre-courant. C'est l'histoire d'une jeune dame qui travaille dans une institution bancaire. Elle est appelée à approcher plein de clients, à trouver, à faire monter, elle a des objectifs à atteindre un chiffre d'affaires. Mais elle consacre plus de temps avec un client qui est sur le point de perdre tous ses avoirs pour l'amener à s'orienter vers un type de marché bien particulier. Ce client représente même pas 1% de tous les autres clients qui représentent un chiffre important pour la banque. Ici, elle prend le risque de se faire virer. Elle prend le risque de perdre son emploi parce qu'elle a une attitude vraiment ajustée, adaptée par rapport à son client. Vous voyez, bien aimé dans le Christ, des histoires, des histoires pareilles, il y en a des multitudes. Vous en connaissez. Peut-être, vous l'avez vécu. Peut-être, vous avez été témoin de cela. Peut-être, vous connaissez des personnes qui ont vécu ces mêmes histoires. Ce sont des histoires réelles, elles ne sont pas inventées. C'est arrivé à des personnes que j'ai côtoyées, des personnes que je fréquente. C'est ce qui est au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Christ. Abandonner les 99 brebis pour aller à la recherche de la brebis égarée. Voilà un inconfort auquel l'Évangile nous appelle. Avancer à contre-courant d'une société qui met de plus en plus en avant la rentabilité, la recherche du profit. Et si notre société était prête à sacrifier la collectivité pour un individu?
Vous vous souvenez dans les évangiles, le grand prêtre disant aux autres, il est bon qu'un seul meure pour le bien de tous. Oui, il est bien qu'un seul meure pour le bien de tous. Bien-aimés dans le Christ. Et si nous acceptions cet inconfort de l'évangile, nous acceptions que si j'acceptais par exemple que dans ma salle de classe, prendre plus de temps pour l'étudiant qui est hyperactif par rapport aux autres, si je focusais sur l'individu par rapport à la collectivité, cela ne veut pas dire qu'il faut bafouer le bien commun. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger le bien commun. Mais comment justement pouvons-nous avancer dans une société où on porte de l'attention à l'individu par rapport au collectif? Toutes les mesures qui sont prises en place aujourd'hui, par exemple en cette période de pandémie, on pourrait dire, oh, il n'y a que 5 morts, il n'y a que 10 morts. Mais comment les décisions globales prises peuvent viser, permettre d'aller protéger les plus petits, le plus petit nombre? Comment les choix que j'ai faits, tant au niveau familial, au niveau professionnel, peuvent viser justement le fait de se concentrer sur la brebis égarée en abandonnant le reste. La société ne nous invite pas à vivre ou à fonctionner de cette façon. Mais l'Évangile nous y appelle. L'Évangile nous invite à cet inconfort. Comment abandonner l'ensemble pour aller à la recherche du seul ou de la seule qui est perdue? Comment cela résonne dans ma vie aujourd'hui? Voilà l'interpellation de l'Évangile d'aujourd'hui. Vous savez, si ce n'était pas l'amour qui animait une telle mère, aurait-elle été capable de quasiment sacrifier les autres enfants pour celui-là ou celle-là? Si ce n'était pas l'amour qui animait cette enseignante, aurait-elle sacrifié les autres étudiants pour focuser sur celui-là qui est en difficulté? Si ce n'était pas l'amour qui habitait cette jeune professionnelle, aurait-elle sacrifié ses autres clients pour se concentrer sur celui-là? Voilà l'inconfort, le déplacement que nous invite à vivre l'Évangile aujourd'hui. Amen.